moi je mettrais le bain. lavabo, le double vasque ici. Oui. Ça, le mur, on le met où? Le mur, tu l'alignes à celui-là. Oui, mais tes 24 c'est extérieur. Oui, donc c'est 22 pour le tenir. Là, tu as une sauce d'arrivée, là, tu peux mettre un bibliothèque ici. Ici, on a une chambre. Une salle de bain, une salle de douche. Après, là, je fais une chambre. Là, on fait sur la salle de bain. Là, il y a l'accueil, là, il y a les entrées. Non, là, 2 mètres d'attente. Là, c'est l'accueil alors. Oui, mais c'est accueil, salle d'attente, on fait pas. Oui, il y a combien de mètres entre. Et c'est même pas un barbecue, c'est un brasier. Là, actuellement, je suis en train de faire un apprentissage en froid. Je trouve que le bâtiment, c'est l'avenir. J'avais fait un stage et ça m'avait plu. Et que les métiers sont passionnants. Je me suis dit que j'allais aller dans cette filière. En discutant avec quelqu'un qui aime ce qu'il fait, et ça m'a donné envie de partager sa passion. Je compte poursuivre jusqu'à un BTS en passant par un bac pro du métier de la sécurité. Plombier? Oui, depuis que j'ai peut-être 12 ans, je travaille avec mon père. Quand j'ai besoin de sous ou autre chose, je vais avec mon père pour travailler. C'est un métier qui est technique, qui permet de bien réfléchir. J'étais dans le commerce, ça me gonflait, j'ai voulu changer, reconversion. Et là, maintenant, je suis en CAP froid depuis cette semaine. Il faut toujours préparer son avenir. On fait un travail en commun, donc il y a les peintres, les maçons. Un électricien, un climatiseur. Moi, je fais des trucs de plomberie, les autres plaquistes font plaquistes. On voit tout corps de métier, on peut voir comment les maçons peuvent faire pour fabriquer leurs placots, combien d'épaisseur ils peuvent faire, les électriciens, tout ce qui est raccord et faire passer les câbles. Nous, la clim, c'est pareil. Et du coup, on donne chacun notre avis. Chacun apporte voilà, ses compétences. Donc, Tout se mélanger, c'est mieux. Franchement, je trouve que c'est bien pour tout le monde. Pour la cohésion, pratiquer tous ensemble. On est déjà en train de réaliser un projet qui nous sensibilise. Quand j'ai commencé le cours, c'était la première fois que je voyais par rapport à ce thème RSE. Et ça m'a tout de suite intrigué et ça m'a intéressé. La RSE, déjà, si je ne me trompe pas, c'est responsabilité sociale et environnementale, si je ne me trompe pas, bien sûr. Et du coup, c'est tout ce qui est en rapport avec le réchauffement climatique, tout ce qui touche à la biodiversité et tout ça pour on va dire, construire le monde de demain. Ah oui, tout évolue à cause de l'écologie. Sur la consommation, sur l'énergie. Mon métier, personnellement, je pense qu'il pollue déjà. Il pollue beaucoup. Et ça affecte la planète, ça affecte la nature, ça affecte le monde. Moi, je vais faire partir justement du monde de demain. Alors que, par exemple, quand je vois mes parents, ils ont passé une belle vie, on va dire proche de la nature et tout ça, j'aimerais bien passer la même chose plutôt que de voir la nature mourir, avoir de la ville partout. Moi, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai respiré du gaz, sans faire exprès, donc j'ai eu les poumons un peu mouette-mouette. Les EPI aussi, très important. J'ai pas vraiment d'idée sur l'écologie, c'est pas quelque chose où je suis vraiment impliqué. Ça m'a jamais questionné. Je suis pas trop écolo, je mens pas, mais c'est important. Ouais, c'est que si on continue comme ça, la planète... Dans le sport aussi, il n'y a pas que sur le terrain, il y a le quotidien aussi. Comment manger, prendre soin de toi, nettoyer, entretenir tes équipements. Tout ce qui était développement durable aussi, on l'avait déjà vu, par exemple, au collège ou des trucs comme ça. Donc, mais c'est vrai que avec le monde qui évolue, c'est sûr que c'est bien aussi de le revoir là maintenant. Je me suis posé des questions, j'ai regardé un peu sur Internet. Je vais essayer d'en savoir un peu plus par rapport au RSE. À l'échelle, en mètres. Ah non, oui, 2 mètres. Donc 50 cm un carreau. On va dire 1m40 de profondeur. La porte. Quelle va être la largeur de la porte? Il y a certains trucs qui sont pas cohérents. Après, l'idée, elle est bonne. Elle est sympa. Je sais pas, mais ça me paraît chelou, non? Quand tu vois que la chambre a fait la taille de la fenêtre. Alors là, honnêtement, dans 20-30 ans, comment est-ce que je pourrais le voir? Et je me vois, je sais pas, entrepreneur. Mon objectif à
Un maximum, comme ce serait d'ouvrir à mon compte, avoir mon garage, après mon entreprise, mon véhicule et mes clients surtout. 30 ans, mon but, ce serait de monter une entreprise. Parce que le franc va en avoir de plus en plus besoin vu le réchauffement climatique. Bah, je pense qu'ils vont sûrement soit inventer, soit on va passer sur des gaz qui ont un GWP pas négatif mais zéro. Mais déjà, je pense qu'il y aura plus de machines. Dans 50 ans, 60 ans, vu que l'IA existe, c'est pour ça que le bâtiment c'est l'avenir. C'est les robots qui vont faire les maisons ou les bâtiments. Tout est fait pour simplifier. Donc du coup, je pense que ça sera beaucoup plus simple et moins usant physiquement. Par rapport aux normes, à la façon de travailler, enfin, l'outillage, je pense que oui, ça peut évoluer. La maison du futur, personnellement, là, si je devais l'imaginer, déjà, ça serait avec des matériaux biodégradables. Le recyclage, ça c'est obligé. On regarde beaucoup plus la consommation d'eau ou même énergétique que ça produit, donc forcément ça va changer. Pour le toit, pour éviter de faire trop de chauffage et tout ça, on pourrait utiliser un matériau, je sais que ça existe déjà, mais après je ne sais pas comment ça se passe, qui peut changer de couleur en fonction de la température. Par exemple, s'il fait chaud, le matériau il devient blanc, comme ça n'attire pas la chaleur. Les chefs d'entreprise, les maçons, les employés, enfin toutes les genres du bâtiment, ils vont en eux-mêmes, ils vont créer des matériaux sans s'en rendre compte. Et après, au fur et à mesure du temps, ils vont évoluer, ça va devenir des vrais matériaux, ça va les remplacer, ça va être mieux pour l'environnement. Je sais pas, en fait, on ne peut pas savoir ce qui va évoluer, de quoi il fait demain. Donc, La chance que j'ai ici, par rapport à cette formée, il n'y a pas au Sénégal. Le jour que je retourne au Sénégal, d'essayer d'exploiter cette chance-là aux jeunes qui vont faire ce métier-là.